la tontine, c'est un levier économique extrêmement puissant. J'en ai même fait toute une formation. Pourquoi? Parce que il faut qu'on comprenne ces leviers-là qui fonctionnent chez nous. Parce que les jeunes actuellement, ils sont en train de lire des livres où on leur parle de la banque. Oui. Et quand ils finissent l'école, ils rédigent les projets, ils partent à la banque, ils disent qu'ils veulent le financement. Moi, je sais comment ça va finir. Ils n'auront pas de financement. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Oui. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. C'est comme ça en économie. Donc quand tu pars à la banque, tu dis pardon, je n'ai rien, aidez-moi, j'ai mon projet. On comprend que tu n'es pas crédible. Quand tu dis que aidez-moi, j'ai mon projet, tu vas rembourser comment? On veut des gens qui ont les titres fonciers. On veut les gens qui ont les maisons, qui ont les voitures, qui peuvent mettre en garantie. On sait que même si le projet ne marche, on s'en fout même de ton projet. Même si ça ne marche pas, on prend la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut que nous on apprenne à travailler sur la valeur perçue de ce qu'on fait pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas une faveur qu'ils nous font en donnant leur argent. Oui. C'est un investissement qui sera rentable à court, à moyen ou à long terme qu'ils sont en train de faire. Et c'est une faveur même pour eux d'intégrer un système qui plus tard va faire en sorte qu'il soit plus grand. Donc voilà un peu les 5 livres que j'ai eu à publier globalement. Et après j'ai eu à décliner certaines formations de chacun des livres. Ça veut dire des formations comme sur la tontine, comme je disais tout à l'heure. J'ai eu à faire une formation qui s'appelle Médecin 2.0, que je dispense dans les facultés de médecine et aux professionnels de santé, où je leur parle des autres compétences que les professionnels de santé doivent avoir, en plus de la médecine, pour mieux s'en sortir sur le plan professionnel au Cameroun, parce que l'environnement devient de plus en plus hostile. Tu as abordé une notion tout à l'heure que je voulais que tu développes un tout petit peu, celle du patriotisme économique. Oui. Qu'est-ce que tu entends par ces mots? Le patriotisme économique, c'est la seule chose qui peut permettre à un pays de se développer. En fait, le patriotisme économique, je vais définir ça simplement. Ça veut dire c'est le fait de contribuer au développement de son pays sur le plan économique. Ça peut se faire par les citoyens, comme ça peut se faire par les pouvoirs politiques. Je prends un exemple de patriotisme économique par les pouvoirs politiques. Au Cameroun, par exemple. Ça consiste, par exemple, à faire en sorte que certains secteurs d'activité soient protégés pour que ce soit uniquement les nationaux qui puissent en bénéficier. Je vais prendre quelques exemples. Prenons le domaine de l'exploitation de l'or. L'exploitation de l'or au Cameroun est réservée uniquement à une exploitation artisanale par des Camerounais. Ça, c'est la loi. C'est pour ça que les Chinois prennent la nationalité camerounaise, pour exploiter la loi en fait. Vous allez voir beaucoup de Chinois qui ont la carte nationale d'identité camerounaise. Et en fait, eux, ils ont compris l'opportunité. Mais les Camerounais, eux, ils fuient ça, ils partent à l'étranger. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de partir à l'étranger. Mais en fait, c'est la loi camerounaise. Pour exploiter l'or au Cameroun, il faut être Camerounais de nationalité. Et il faut exploiter de façon artisanale. Ça, c'est une forme de patriotisme. C'est pour protéger ce secteur d'activité. Un peu comme en Chine, l'agriculture est interdite aux étrangers, ou encore le secteur des mines est interdit aux étrangers. C'est une forme de patriotisme qui est mis sur pied par l'État. Je prends un autre exemple au Cameroun, la fibre optique. La fibre optique, c'est uniquement exploité par une entreprise nationale qui s'appelle Camtel. Oui, oui, c'est une forme de patriotisme économique. Ça veut dire que tous les autres opérateurs sont obligés de passer par cet intermédiaire pour avoir. Ils ne peuvent pas créer leur réseau de fibres eux-mêmes. Il y a une entreprise étrangère qui l'a fait, mais on les a débusqués et puis ils ont eu à payer beaucoup d'argent pour ça, parce que c'est interdit par la loi. Je prends un autre domaine d'activité, l'énergie. Le domaine de l'énergie au Cameroun, c'est privatisé. Et ça appartient à l'État, à travers une entreprise qui s'appelle EDC. Et la loi permet à tout individu de produire et de distribuer l'énergie. C'est permis par la loi au Cameroun, alors qu'en France, c'est interdit. En fait, c'est des opportunités comme ça que l'État a eu à mettre à disposition des citoyens pour qu'eux puissent profiter de ces opportunités-là. Mais nous, comme nous, on attend, en priant parfois, en se disant que c'est le Seigneur qui va venir nous aider. En fait, on nous présente les opportunités, mais nous, on attend qu'on vienne à la maison nous chercher. Qu'est-ce que les autres font? Les autres viennent, ils saisissent les opportunités, les étrangers. Ils viennent, ils prennent la nationalité, ils saisissent nos opportunités. Donc ça, c'est le patriotisme économique mis sur pied par l'État, qu'on aurait pu appeler aussi le protectionnisme étatique. C'est-à-dire que l'État protège certains secteurs d'activité pour empêcher que les étrangers puissent massivement y investir et faire en sorte que les nationaux ne soient minoritaires ou ne soient plus représentés. Au niveau des citoyens, comment ça se matérialise? De deux manières. La première manière, c'est le fait d'identifier des produits ou des services faits localement et de dépenser son argent pour pouvoir acquérir ces services-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le système productif qui se développe en 3 étapes. On a ce qu'on appelle le secteur primaire, c'est la production de la matière première, un peu comme nos grands-parents font l'agriculture, cultivent le cacao, le café, le coton, etc. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Dès qu'ils finissent de produire leur matière première, on l'exporte.
Oui. C'est les principaux produits d'exportation, le cacao, le café, le coton, le pétrole brut, etc. Et lorsqu'on l'exporte, qu'est-ce qui se passe? Nous, on gagne des devises naturelles. Sauf que nos devises sont gérées uniquement par la France, à travers le principe de compte des opérations, etc. Et la France a 50% de tout ce que nous, on vend à l'étranger. Donc si on vend le cacao de 1000 euros, par exemple, eux, ils ont 500 euros, nous, on a 500 euros. Mais le problème qui se pose, c'est que même les 500 euros restants, là, ils ne nous donnent pas. Ils mettent ça comme une reconnaissance de dette. Oui. Donc on a crédité votre compte de 500 euros. Alors ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que la deuxième étape du système productif, c'est le secteur secondaire. Donc on va prendre une matière première comme le cacao. On va transformer ça, par exemple, en chocolat. Mais le problème qui se pose, c'est que le secteur secondaire est détenu par les étrangers. Oui. Soit il est carrément fait à l'étranger, soit, même au Cameroun, il est détenu par les étrangers. Et c'est un élément qui est très important parce que dans une entreprise, on a 3 échelons. On a d'abord les salariés, Oui. qui sont les plus bas. Ensuite, on a la direction, avec le directeur qui est juste le salarié le plus haut gradé. Et ensuite, on a maintenant ceux qui détiennent le capital, les actionnaires. Oui. Et c'est en fait eux qui détiennent l'entreprise, C'est eux parce que qui c'est eux qui ont le décident, capital. bien sûr. Ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que même si on est une entreprise qui est au Cameroun, qui produit un chocolat au Cameroun, si cette entreprise n'appartient pas aux Camerounais, en fait, il y a des mécanismes d'extradition de capitaux qui font que l'argent repart dans le pays de ceux qui ont le capital et ça ne bénéficie pas aux Camerounais, même s'ils consomment ce produit tous les jours. Donc, il faut comprendre, même si l'entreprise se trouve au Cameroun, à qui appartient le capital. Alors, la troisième chose maintenant, c'est de savoir, c'est le tertiaire. Dès qu'on a fini de faire le chocolat, il faut le distribuer dans les supermarchés, dans les espaces de distribution, dans les boutiques, etc. Donc, le citoyen lambda, qu'est-ce que lui doit faire pour développer ou maintenir le patriotisme économique pour que le pays se développe? Il faut qu'il soutienne le système productif. Oui. Parce que c'est lorsqu'on transforme la matière première qu'on crée la plus-value et qu'on crée de la richesse. Ça veut dire quoi? Quand le citoyen lambda va dans une boutique et il achète un produit, un chocolat, il doit d'abord se poser la question, le chocolat est passé par quelle étape du système productif? Est-ce que la matière première vient localement? Est-ce que la transformation s'est faite localement? C'est-à-dire que la valeur ajoutée, les emplois que ça a créés, est-ce que c'est localement ou alors ça vient de l'étranger? Ou même si c'est fait localement, est-ce que le capital de l'entreprise qui a eu à faire, ça appartient majoritairement soit à l'État, soit alors à des nationaux? Tout à fait. Et la dernière étape, c'est la distribution, à qui ça profite. Ce n'est qu'en faisant ça qu'on peut contribuer au développement d'un pays. Pourquoi? Parce que c'est dans le secteur secondaire en fait qu'on peut réduire le taux de chômage d'un pays. Oui. Si vous regardez dans un pays, les entreprises qui emploient plus de 1000 personnes, principalement c'est juste des industries. Tout à fait. Parce que c'est dans le secteur secondaire qu'on a des industries. Ce n'est pas en faisant le bayam salam, ou en faisant l'agriculture, ou on fait le pambé. On va prendre 1000 personnes, on va dire qu'on va vous payer 200 par jour pour aller cultiver le café. Ça, ce ne sont pas les emplois. Ce n'est que dans le secteur secondaire où il y a l'industrie qu'on peut développer les emplois. Donc le patriotisme économique, c'est le fait de soutenir dans ce système productif-là en consommant des produits qui respectent dans ces normes-là. Et surtout en mettant sur pied des entreprises et des industries qui permettent de partir de la matière première, c'est-à-dire le secteur primaire, de la transformer dans le secteur secondaire et de la distribuer dans le secteur tertiaire. Ce n'est qu'en faisant cela qu'un pays peut se développer. La Chine l'a fait, les États-Unis l'ont fait, l'Inde l'a fait, la France même l'a fait. Et ce qui se passe maintenant pour conclure, c'est que lorsqu'on va maintenant importer un produit qui vient par exemple de la Suisse, ce qui se passe, c'est que c'est les 500 € qui restaient du compte des opérations là qu'on va utiliser pour acheter le produit. Parce que le franc CFA n'est pas reconnu sur le plan d'échange international, ce n'est pas une devise. Et lorsqu'on compare les produits qu'on exporte et les produits qu'on importe, on se rend compte que les produits qu'on importe, ce sont des produits manufacturés. Oui. Des téléphones, des ordinateurs, des voitures, etc. Qui ont une valeur ajoutée très importante. Et les produits que nous on exporte, c'est la matière première. Lorsqu'on fait la différence à la fin d'une année, ce qu'on appelle la balance commerciale externe, on se rend compte qu'elle est toujours déficitaire. Au Cameroun, elle est déficitaire actuellement de plus de 1000 milliards. Bien sûr. Ce qui se passe en train d'un problème qu'on a au Cameroun actuellement qui s'appelle la crise des devises. C'est-à-dire qu'on n'a plus suffisamment de devises pour acheter des produits à l'étranger. Si vous partez dans une compagnie de transfert actuellement, peut-être demain, vous dites que vous voulez transférer 20 millions aux États-Unis, on va vous dire que c'est impossible. On va vous dire qu'on ne peut pas transférer ce montant, c'est trop élevé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus convertir, puisqu'on n'a plus suffisamment de devises. C'est-à-dire qu'un opérateur économique qui faisait venir 10 conteneurs par mois, et ça coûtait 20 millions, on lui dit non, tu ne peux plus envoyer 20 millions. Parce que pour envoyer 20 millions en Chine, il faut d'abord qu'on prenne tes 20 millions, on convertisse en euros, la libre convertibilité du franc CFA en euros. Sauf que pour convertir ça, il faut qu'on ait suffisamment de devises pour convertir. Si on ne peut pas le faire, on peut convertir que le montant disponible. On va dire non, tu peux seulement envoyer 5.
Ça veut dire qu'il ne peut plus acheter 10 conteneurs, il va acheter seulement peut-être 2. Et quand il achète seulement 2, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la quantité de sa marchandise sur le marché va diminuer. Quand la quantité de la marchandise sur le marché diminue, qu'est-ce qui se passe? Les prix augmentent. Ça veut dire qu'un t-shirt qu'on vendait à 500 va commencer à coûter 1000 francs. Alors qu'il y a un gars, lui, au quartier, il savait que lui, avec ses 500, il achète ses 1 t-shirt par mois et il s'habille tranquillement. Il arrive au marché, il dit non, maintenant avec 500, tu ne peux plus acheter un t-shirt, maintenant c'est 1000 francs. Et que la valeur de son argent a diminué parce que les prix des produits ont augmenté. C'est ça qu'on appelle en économie l'inflation. Tout à fait. Et ça va entraîner une crise économique sans pareil. Pourquoi? Parce que tu vas arriver à ton boulot le matin et ton boss va te dire vraiment, les affaires ne marchent plus. Avant, je faisais venir 10 conteneurs, maintenant c'est difficile, le pouvoir d'achat a diminué, etc. Donc, on va diminuer ton salaire parce que c'est chaud. Oui. Tu touchais 100 000, maintenant tu vas toucher 50 000. Tu te dis que c'est tout. Tu rentres à la maison, tu te rends compte que dès que tu ouvres ta porte, le bailleur t'a laissé une lettre. Il te dit vraiment, Philippe, tu payais 35 000 par mois, mais c'est devenu difficile. Vraiment, à partir du mois prochain, c'est 70 000 que tu vas payer. Tu te dis que c'est tout. Tu vois maintenant les informations à la télé, parce qu'en fait, chaque matin pour aller à l'école ou au travail, tu dépensais 500, aller et retour. Tu vois à la télé que les transporteurs sont en train de gréver. Parce qu'on a augmenté le prix de l'essence. Ils ne veulent plus qu'on paye le taxi à 250, maintenant ça doit être 300 ou 400. Ça veut dire que ton prix du transport va aussi augmenter. Tout à fait. Tu vas au marché pour acheter le tapioca pour boire ou le riz, on te dit que non, le prix du tapioca a augmenté, le prix du riz a augmenté. En fait, le niveau de vie a augmenté, mais toi, ton salaire a baissé. C'est ça. À cause de la crise des devises qui entraîne une crise économique généralisée et qui touche aussi les médecins, où on va diminuer leur salaire. Et on va se rendre compte que dans les concours de la fonction publique, on prend de moins en moins de personnes parce qu'on ne peut pas les payer. Ça veut dire qu'on forme les gens tout le temps, Oui. mais on sait qu'on ne peut pas les recruter. C'est pour ça que de plus en plus dans les écoles de formation, peut-être les étudiants ne se rendent pas compte de ça, de plus en plus dans les écoles de formation, on met des cours d'entrepreneuriat. En fait, le message subliminal qu'on est en train de leur passer, c'est que lancez-vous, il n'y a plus d'emploi. On ne peut plus vous recruter. Donc, quand vous vous formez là, il faut aller créer les emplois. Parce que si vous attendez que la fonction publique vous recrute, la fonction publique n'a plus d'argent. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Nombissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait, tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est Entreprendre et investir différemment. Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin.
mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.